La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Je dis bonjour à toutes et à tous et je vous souhaite un très bon sabbat dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est véritablement un plaisir de pouvoir être avec vous en ce saint jour de sabbat et j'espère que le Seigneur est toujours notre consolation à chacun. En tout cas, il l'est pour nous et nous le souhaitons aussi qu'il le soit pour vous. Et donc, c'est avec un cœur joyeux et rempli de reconnaissance envers notre Dieu que nous allons commencer ce moment. Et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour la prière, afin que nous puissions invoquer la présence du Seigneur. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce moment que nous avons et pour la vie que tu nous accordes. Et alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous réclamons ton Saint-Esprit pour que nous soyons conduits dans la compréhension de ces versets, car nous étudions le livre de ton serviteur, le prophète Daniel, et nous voulons avoir une compréhension bien, profonde de chaque aspect de ce livre, car nous savons qu'il est important d'étudier ce livre car nous allons bien, y tirer des leçons pour nous, afin de pouvoir parfaire notre caractère et être prêt pour les événements de la fin. Alors, bénis ce moment encore une fois et que tout soit dit et fait pour ta gloire. Nous t'en prions au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Le titre de la présentation d'aujourd'hui est
l'inquisition babylonienne des Juifs protestants. Et il s'agira de la première partie. Et nous allons considérer le verset 13 à 15 du chapitre 3 du livre du prophète Daniel. C'est ici que nous sommes. La fois précédente, nous sommes arrêtés au verset 12. Et nous allons donc considérer cela ensemble. Et nous allons donc considérer le texte de base et faisons cela ensemble si vous le voulez bien. Alors le roi Nebuchadnezzar, saisi de colère et de fureur, d'accord? Car rappelez-vous, on lui a rapporté, on est venu lui dire qu'il y a des personnes qui ne se soumettent pas, notamment les Juifs, et notamment 3 d'entre eux qui ont refusé d'obtempérer. Eh bien, saisi de colère et de fureur, commanda qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Le roi Nebuchadnezzar, prenant la parole, leur dit: Est-ce à dessein, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Maintenant donc, voyez si vous êtes prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la cithare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, à vous prosterner et à adorer la statue que j'ai faite. Mais si vous ne vous prosternez pas, au même instant, vous serez jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Déclara le roi Nebuchadnezzar. Il nous est dit que il fut saisi de colère et de fureur. Il est intéressant de noter quelque chose. Lisons ensemble Daniel 2, verset 12, où il nous est dit, ici, en Daniel 2, verset 12, sur cela, le roi se mit en colère et entra dans une grande indignation. Donc, nous voyons ici que c'est quelque chose que l'on connaît déjà chez Nebuchadnezzar, car dans le chapitre précédent, il avait eu l'occasion de se mettre en colère face à l'incapacité des sages de son royaume. Et ce que nous voulons dire ici, c'est que l'importance de cet événement, la dédicace de la statue, l'importance de cet événement pour Nebuchadnezzar est illustrée par sa réponse à l'accusation portée par les astrologues contre les 3 juifs récalcitrants. Et il se mit en colère et entra dans une grande indignation, nous dit-on précédemment, mais pour notre texte qu'on étudie, on nous dit qu'il fut saisi de colère et de fureur. En fait, il était furieux de rage. Il était, autrement dit, extrêmement en colère. Voilà ce que le texte veut nous signaler. Et dans la Septante, c'est-à-dire la version grecque de l'Ancien Testament, c'est un verbe qui est placé et donc cela pourrait être traduit, si on considère la Septante, comme étant enflammé de rage. Donc c'est dire la colère qui animait. Alors, donnez-moi un instant. OK. Donc, nous avons été interrompus, désolé, nous reprenons. Donc, il était enflammé de rage et Nebuchadnezzar est rempli de rage et de fureur contre ceux qui avaient été, eh bien, les bénéficiaires de sa faveur. Ces personnes, il faut le voir, il a investi des moyens en eux, OK? Il a pris soin d'eux, ils ont mangé de la nourriture de sa propre table, il a financé leurs études. Je veux dire, il a tout fait pour eux et ils ne lui obéissent pas. Et donc, cela peut
peut expliquer pourquoi il était enragé. En clair, cela lui tenait à cœur. Et tellement que cela lui tient à cœur, eh bien, il a cette expression. Hem, comment alors après tout ce que j'ai fait pour eux, comment ont-ils pu agir comme ça, en fait? C'est ce qu'il a pu se dire. Puis, on nous dit que, heu, il commanda qu'on amena donc, Shadrach, Meshach et Abednego devant lui. Hem, en Daniel 2 verset 12, toujours, si nous revenons dans ce passage-là, hem, nous nous le lisons entièrement maintenant. Sur cela, le roi Nebuchadnezzar se mit en colère et entra dans une grande indignation. Et il commanda qu'on fît mourir tous les sages de Babylone. Avez-vous vu la différence qu'il y a ici? Avez-vous la différence de réaction qu'il y a entre Daniel 3 et Daniel 2? Eh bien, c'est que en fait, en Daniel 3, au chapitre 3, lors de la dédicace de la statue, Nebuchadnezzar, aussi furieux soit-il, manifeste de la patience. Car dans la plupart des rois, ce que Shadrach, Meshach et Abednego ont fait, cela aurait suffi à les faire périr tout de suite. Cela aurait suffi à sceller leur destin, d'accord? Mais Nebuchadnezzar, au lieu d'ordonner leur exécution immédiate, comme avec, les sages au chapitre précédent, donc Daniel, 2 verset 12, eh bien, il ne le fait pas. Il ne le fait pas. On va on va voir un petit peu tout à l'heure pourquoi dans la partie suivante. Mais ce que l'on peut dire ici, c'est que la providence, donc Dieu dans sa providence, il a conduit les choses pour que, eh bien, ces récalcitrants, ces protestants, ces juifs qui protestent, qui ne se conforment pas, eh bien, soient amenés devant lui pour rendre témoignage. D'accord? Donc, voilà ce qui se passe. Et il, il leur déclare, mais est-ce à dessein? Est-ce à dessein que vous, vous agissez ainsi? Hem, dans la Osterwald 1842, il les traduit: «Est-il vrai?» Est-ce que c'est vrai? D'accord? Heu, alors, nous ne sommes pas en train de dire ici que «est-ce à dessein?» c'est pas la meilleure traduction. En fait, le terme qui est traduit par «est-ce à dessein» dans la Osterwald 1744 et par «est-il vrai» dans la Osterwald 1842 peut avoir les 2 sens. Mais nous allons justement avoir les deux traductions et voir qu'elles se tiennent, d'accord? C'est-à-dire que dans ces 2 sens-là, ah, Nebuchadnezzar ne les a pas exécutés immédiatement. Il les a convoqués pour s'enquérir auprès d'eux de la véracité des choses. Aussi féroce et furieux que fut Nebuchadnezzar, aussi fanatique qu'il soit de la religion de ses pères, il n'en est pas moins juste. Ces fonctionnaires-là, ces 3 fonctionnaires d'État, aussi irrespectueux qu'ils aient été, d'après ce qu'on lui a rapporté, eh bien, ils ont le droit d'être entendus pour leur propre défense. Il n'est pas impossible que Nebuchadnezzar, malgré toute sa rage et sa fureur, ait été assez perspicace pour voir que ce put être l'envie qui était derrière l'accusation des astrologues. Et donc, de manière à ne pas condamner des gens euh, sous de simples accusations, eh bien, s'assurer en fait de ce qu'on lui dit là. Mais Nebuchadnezzar ne juge pas immédiatement ces 3 hommes,
mais leur demande si l'accusation portée contre eux est vraie. La justice babylonienne, en tout cas la justice du roi de Babylone, de ce roi de Babylone, exigeait que les 3 hommes ne soient pas condamnés sur la base de simples oui-dire. Et malgré sa rage, Nebuchadnezzar leur donne l'occasion de, de parler, de dire ce qu'il en est. Et il leur donne l'occasion de s'excuser au motif que leur désobéissance n'avait peut-être pas été intentionnelle. D'accord? Euh, J'aimerais que l'on puisse considérer cet aspect-là. Euh, Lisons ensemble Nombre 35, versets 16, 19 et à 25. Et si un homme en frappe un autre avec un instrument de fer et qu'il meurt, il est meurtrier et on punira de mort ce meurtrier. Verset 19. Et celui qui est garant du sang fera mourir le meurtrier quand il le rencontrera. Il pourra le faire mourir. Verset 22. Que si par cas fortuit, sans inimitié, il le pousse ou s'il jette sur lui quelque chose, mais sans dessein, ou si, n'étant point son ennemi et ne cherchant point son mal, il fait tomber sur lui quelques pierres sans l'avoir vu, et qu'il puisse mourir de ce coup, et même qu'il en meure, alors l'assemblée jugera entre celui qui a frappé et le garant du sang, selon ses lois. Et l'assemblée délivrera le meurtrier de la main du garant du sang, et le fera retourner à la ville de refuge, et il, il s'était enfui, où il s'était enfui, et où il demeurera jusqu'à la mort du souverain sacrificateur, qu'on aura oint de la sainte huile. Donc, ici, nous voyons que en Israël même, eh bien, si on avait commis un meurtre par accident, il n'y avait pas de volonté derrière, eh bien, on n'était pas exécuté, mais on était, eh bien, on pouvait trouver refuge dans une ville destinée à cet effet, d'accord? S'il n'y avait pas de dessein, s'il n'y avait pas d'intention, ok? Donc, on voit cela, que cela fait partie de la façon dont Dieu voit les choses. Dieu s'intéresse aux mobiles, aux motivations, et il nous demande de nous intéresser aux mobiles, aux motivations. OK? En tout cas, bref, je vais revenir sur ça dans l'application parce qu'on fait pas encore l'application tout de suite. Mais en tout cas, Nebuchadnezzar, on voit que euh, les mobiles de ces 3 fonctionnaires l'intéressent. Il veut savoir déjà si c'est vrai, mais aussi quels sont leurs mobiles. Voilà. Est-ce que c'est intentionnel ou pas? Voilà. Parce que si c'est pas intentionnel, il est miséricordieux, il fait miséricorde. Après, la finalité n'est pas la même que Dieu, d'accord. Mais relevons ce côté-là, que au moins cela, c'est quelque chose qui, eh bien, le fait de ne pas se baser sur des oui-dire, c'est ce que nous voulons souligner. Nebuchadnezzar ne se base pas sur des oui-dire, mais il veut entendre de lui-même ce qu'il en est, en fait. Il veut s'assurer de ce qu'on lui dit, et il veut savoir si c'est intentionnel ou pas. Voilà, c'est ce que nous voulons souligner ici. Et il leur dit ensuite, donc, pourquoi vous ne savez pas mes dieux. Ok? Est-ce à dessein, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée? Euh, Cela, je vais lire Daniel 2, verset 47. Le roi parla aussi à Daniel et lui dit, certainement votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, et il révèle les secrets, puisque tu as pu découvrir celui-ci. Il aurait dû être su de tous que ces 3 fonctionnaires juifs n'adoraient pas les idoles babyloniennes. Mais comme le roi lui-même avait reconnu que le Dieu qu'il servait
était le Dieu des dieux, ça veut dire que c'était un Dieu parmi d'autres dieux, eh bien, il n'y aurait il n'y avait auparavant aucune raison valable d'accuser ces hommes d'actes subversifs, d'accord? Donc, cependant, un ordre direct avait été négligé, voire méprisé, et le refus audacieux de se conformer à l'ordre royal d'adorer la statue fut probablement interprété comme si la tolérance du roi à l'égard de ces récalcitrants conduisait à la défiance et à la rébellion. Cela expliquerait la rage et la fureur de Nebuchadnezzar. En effet, vous avez un ordre qui est donné et on vient vous dire que ah, on n'obéit pas à l'ordre que vous avez donné. Ça pose un problème. Vous pouvez apprécier les personnes qui font ça, mais ces personnes-là vous mettent en difficulté, en fait. Ces personnes-là vous mettent en difficulté. Donc, voilà ce qui a pu aussi expliquer tout cela. Et au moment où vous entendrez le son, maintenant donc, n'êtes-vous pas prêt au moment que vous entendrez le son? Pour une raison ou pour une autre, Nebuchadnezzar était prêt à donner à ces jeunes gens l'occasion de changer d'avis, notamment s'ils n'avaient pas obéi, s'ils avaient désobéi de manière intentionnelle. Et peut-être, sans doute, on peut le croire, était-il très attaché à eux. Comme on l'a dit tout à l'heure, ben, il a quand même financé leurs études, il les a nourris, il a veillé sur eux, il les a examinés. Et faut dire aussi que il a ils étaient les compagnons proches de Daniel. Daniel qui a interprété, son songe. Donc, il avait une certaine estime de ces gens-là, en fait. Il les considérait. Et donc, c'est sans doute pour cela qu'il n'a pas voulu non plus les exécuter immédiatement. Heu, il a peut-être essayé, voilà, de voir s'il y avait pas moyen de les gagner à sa cause. Donc d'être un tant soit peu, voilà, miséricordieux avec eux, bien que fanatique et idolâtre, mais néanmoins attaché à eux. Et donc, peut-être s'était-il pris d'affection pour eux ou peut-être estimait-il qu'il serait dommage de perdre 3 hommes compétents, d'autant plus qu'il avait investi beaucoup de temps et d'argent en eux. Et donc, le roi proposa de faire jouer l'orchestre uniquement pour eux. Oui, on va refaire jouer l'orchestre et puis vous allez, voilà, pouvoir, rectifier le tir. D'accord? Vous allez pouvoir rectifier le tir, les enfants. Mmh. Et il leur dit donc par contre, il y a quand même une menace derrière ça, c'est qu'il leur dit il leur dit que si vous ne vous prosternez pas, vous serez jetés à cette même heure au milieu de la fournaise embrasée. D'accord? Si Shadrach, Meshach et Abednego, comme ils étaient appelés, ne se prosternaient pas devant la statue, ou devrais-je dire, s'ils se prosternaient devant la statue, tout irait bien pour eux. Mais s'ils ne se prosternaient pas, notez qu'ils ne seraient pas jetés dans la fournaise ardente une semaine après. Non, qu'ils ne seraient pas jetés dans la qu'ils seraient jetés dans la fournaise ardente un jour après. Non, ils seraient jetés à l'instant, c'est-à-dire dans l'heure. OK? Une heure ne serait pas passée qu'ils seraient déjà en fait carbonisés. OK? Donc c'est immédiat. Donc vous avez pas c'est vous savez, là, c'est très compliqué. Il y a des fois, on vous laisse le temps de réfléchir. Mais là, en l'occurrence, il y a pas le temps de réfléchir.
c'est adorer ou brûler, en fait. Puis, il leur dit, quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Oui, c'est ce qu'il leur déclara. Quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Euh, il n'y a pas lieu de considérer cela. Alors, écoutez-moi bien jusqu'à la fin. Il n'y a pas lieu de considérer cela dans la tête de Nebuchadnezzar, hein, euh, comme étant directement un blasphème contre Dieu, d'accord? Contre le Dieu des Juifs. Écoutez bien jusqu'à la fin, pour ne pas dire que j'ai dit des choses que je n'ai pas dites, d'accord? Néanmoins, il s'agit d'un défi adressé à Jéhovah dans un esprit présomptueux et avec le sentiment hautain d'une puissance supérieure, ok? Donc, Nebuchadnezzar n'a pas raison de faire ça, en fait, d'accord? Il n'a pas raison de faire ça. Ce qu'il fait là n'est pas bon, en fait. Mais catégoriser ça à 100% comme étant un blasphème serait peut-être exagéré. Ici, Nebuchadnezzar serait plus en train de lancer un défi. Et vous allez voir pourquoi, en fait. Certains ont comparé ces paroles à celles prononcées par Pharaon en Exode 5, verset 2. Mais Pharaon dit, qui est l'Éternel que j'obéisse à sa voix pour laisser aller Israël? Je ne connais point l'Éternel. Je ne laisserai point aller Israël. Mais encore, à Sennacherib qui, par le biais de Rabshakeh, déclara n'écoutez point Ézéchias, d'accord? Mais ainsi a dit le roi des Assyriens, faites composition avec moi et sortez vers moi et mangez chacun de sa vigne et chacun de son figuier et buvez chacun de l'eau de sa citerne. Les dieux des nations ont-ils délivré chacun leur pays de la main du roi des Assyriens? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sephar Vajim, de Héna et de Hiva? Et même a-t-on délivré Samarie de ma main? Qui sont ceux d'entre tous les dieux de ces pays-là qui avaient délivré leur pays de ma main pour dire que l'Éternel délivrera de ma main Jérusalem? Nous voyons que ici, il y a vraiment ces rois-là, ces responsables d'État se sont très clairement élevés au-dessus de Dieu. D'accord? Il y a vraiment pas de doute à cela. Et il y a aussi Ésaïe 37, verset 10, que pour le complément, pour donner le complément, pour vraiment montrer l'esprit de Sennacherib par rapport à cela. Vous parlerez ainsi à Ézéchias, roi de Juda, et vous lui direz que ton Dieu auquel tu te confies ne te trompe point, disant Jérusalem ne sera point livrée entre les mains du Dieu des Assyriens. Donc là, on voit vraiment l'esprit qui anime en fait. Il lui dit que ton Dieu ne te trompe pas en fait. Ok? C'est vraiment quelque chose qui n'est pas en conformité. Euh, Donnez-moi juste un petit instant. Donc oui, nous reprenons. Désolé pour cette coupure. Et par rapport à Nebuchadnezzar, maintenant, revenons à lui, puisque nous avons dit que c'est plus un défi qu'il lance. Ce serait plus un défi qu'il lance plutôt que classifier ce qu'il fait comme étant à 100% du blasphème. Dans le cas de Nebuchadnezzar, euh, comme je le disais tout à l'heure, son cas est quelque peu différent de celui de Pharaon, de Sennacherib. Sennacherib élevait ses dieux au-dessus de Jéhovah, du Dieu des Juifs. Mais Nebuchadnezzar déclara seulement que la délivrance de la fournaise ardente était une œuvre qu'aucun Dieu ne pouvait accomplir. Ok? Par le passé, il avait reconnu que le Dieu de Nebuchadnezzar était puissant, qu'il révélait des choses. D'accord? Mais ce qu'il est en train de dire ici, c'est que
le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego, le Dieu qu'ils servent là, eh bien, il n'a pas le pouvoir de délivrer de la fournaise. La prise de Jérusalem par ses armes fut considérée par Nebuchadnezzar comme une démonstration de l'infériorité du Dieu d'Israël par rapport au Dieu de Babylone. Et cette conviction ne contredisait en rien sa déclaration précédente, selon laquelle, eh bien, ce même Dieu était le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. D'accord? Il pouvait être grand aux yeux de Nebuchadnezzar, hein. Je ne parle pas de mes convictions à moi, mais je vous explique le texte. Aux yeux de Nebuchadnezzar, eh bien, le Dieu de Daniel et de Babylone, il pouvait être grand en tant que révélateur des secrets. Alors là, oui, il est plus grand que les dieux de Babylone, euh, mais pas puissant pour délivrer, en fait. D'accord? Puisqu'il n'avait pas empêché à Nebuchadnezzar de s'emparer des Juifs. Donc, ok, c'est un Dieu qui révèle les secrets, mais qui n'empêche pas de délivrer. Voilà comment Nebuchadnezzar pense, en fait. C'est comme ça qu'il pense. Jéhovah a prouvé sa puissance en révélant le songe à Nebuchadnezzar. Mais même un Dieu aussi grand ne serait pas en mesure de protéger ses fidèles de la mort dans la fournaise. Et donc, voilà comment Nebuchadnezzar pensait. Pour lui, ok, votre Dieu est grand, il révèle les secrets, d'accord. Mais pour vous délivrer de la fournaise, il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Puisque précédemment, je vous ai fait prisonnier, j'ai pillé, j'ai rasé votre capitale, votre pays, etc. Il ne m'a pas empêché de le faire. Donc, ce n'est pas un Dieu qui délivre, votre Dieu. Il révèle les secrets, ok, mais il ne délivre pas. Voilà comment le Nebuchadnezzar pense, en fait. C'est pour ça qu'il y a une légère, il y a une différence, en fait, entre Pharaon et Sennacherib et Nebuchadnezzar, en fait. Ok? Il y a cette différence-là. D'accord? Bien évidemment, ce n'est pas bon ce qu'il fait. Parce que défier Dieu, quand même, c'est oser. Parce que c'est ce qu'il fait. Il lance un défi, en fait. Il lance ici un défi à Dieu. Nous allons maintenant passer aux applications. Euh, en Jacques 1, versets 19 et 20, nous lisons: Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Car la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Nous voyons que Nebuchadnezzar avait été prompt à se mettre en colère. En fait, il s'était mis en colère avant même d'avoir entendu ce qu'on avait à lui dire. Ok? Et ça, c'est problématique. C'est problématique. Combien de fois n'agissons-nous pas comme Nebuchadnezzar, où nous nous irritons avant même d'avoir considéré la situation? Et ce qui va se passer, c'est que, en fait, on va voir que la colère de Nebuchadnezzar ne va pas lui rendre service. Il va le conduire à faire des choses qui, qui, en fait, en tout cas contre son gré, vont servir la gloire de Dieu, mais pour lui-même à son compte, ne vont pas l'amener, en fait, à glorifier Dieu, pour lui-même. Euh, donc, la colère de l'homme n'accomplit point la justice de Dieu. Et surtout, on devrait, comme il est dit ici, être prompt à écouter, lent à parler et lent à se mettre en colère. Parce que si on ne suit pas ce qui est marqué au verset 19 ici, eh bien à ce moment-là, ce sera pas, c'est pas Dieu qui va agir, ça va être la colère humaine. En Ésaïe 11, verset 3, il nous est dit, et on fait référence ici à Jésus-Christ, lui fera sentir la crainte de l'Éternel, tellement qu'il ne jugera point par ce qui frappe les yeux, et il ne condamnera pas sur un oui-dire. Jésus est prophétisé ici comme
étant quelqu'un qui ne juge pas selon l'apparence et qui ne condamne pas selon un oui-dire. Nebuchadnezzar, aussi pécheur était-il, aussi païen était-il, aussi idolâtre était-il, aussi toutes choses de choses que vous allez vouloir dire était-il, il n'a pas condamné Shadrach, Meshach et Abednego sur un oui-dire. Alors, il s'est énervé sur un oui-dire, ça c'est vrai, c'est mauvais, mais il ne les a pas condamnés sur les accusations de la classe des astrologues. C'est vraiment quelque chose qui nous surprend en fait. À Babylone, pays païen, on voit cette qualité-là, ne pas condamner quelqu'un sur un oui-dire. Est-ce que dans ce qui appartient à Dieu, on agit comme ça aussi? Je veux dire, est-ce que nous sommes conscients que nous devons agir comme ça en fait? C'est-à-dire ne pas condamner quelqu'un sur un oui-dire. Quand on vient nous voir pour nous dire quelque chose sur quelqu'un en fait, est-ce que dans notre tête, on a déjà condamné la personne? Déjà, est-ce qu'on s'énerve? Et d'ailleurs ça, est-ce qu'on a déjà condamné la personne? C'est vraiment il faut vraiment réfléchir à ça, en fait. Parce que malheureusement, souvent, c'est ce qui arrive, en fait. Sur un oui-dire, on condamne quelqu'un. On n'a pas encore enquêté, vérifié, on ne s'est pas encore plongé dans quoi que ce soit, mais on a déjà, en fait, statué. Quand on est tenté de faire ça, pensons, désolé de vous dire ça, mais le cas de Nebuchadnezzar, sur ce point-là, c'est vraiment un reproche, en fait. Parce qu'il n'a pas condamné ces trois fonctionnaires sur un oui-dire. Donc, faisons en sorte de faire mieux que Nebuchadnezzar. Parce que sur ce point-là, à ce niveau-là, dans ce contexte-là, je ne dis pas que c'est un modèle, hein, mais sur ce point-là, en fait, si on ne fait pas mieux que lui, c'est vraiment la honte, comme on dit. C'est vraiment la honte. Lorsque il y a des, une accusation qui doit être portée contre un responsable d'église, les, Paul dit à Timothée, en fait, qu'il ne doit même pas écouter l'accusation si c'est une seule personne qui le lui apporte. Pour écouter l'accusation, il faut qu'il y ait minimum 2 témoins, en fait. Là, en l'occurrence, à Babylone, il y avait toute la classe il y avait plusieurs astrologues, en fait, plusieurs chaldéens qui avaient dit ça. Si c'était un seul, on ne sait pas. Mais en tout cas, comme il y avait plusieurs, bon, bah, l'enquête était ouverte. Lorsqu'il y a un oui-dire, lorsqu'il y a un oui-dire, est-ce que on peut ouvrir une enquête? Lorsqu'il y a plusieurs personnes qui disent la même chose, oui, là, l'enquête est ouverte. Mais quand bien même plusieurs personnes disent la même chose, est-ce qu'on peut condamner quelqu'un avant de l'avoir entendu? Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un avant d'avoir ouvert le dossier? Pensons à ça. Pensons à ça. Et en Luc 6, verset 11, et ils, donc, à savoir les scribes et les pharisiens, en furent remplis de fureur, et ils s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pourraient faire à Jésus. Euh, ici, nous voyons que les, que Jésus, en fait, il a été l'objet des, des menaces, l'objet des complots, l'objet donc des complots euh, et la cible de ces hommes-là qui voulaient l'éliminer, en fait. Voilà. Et Jésus nous dit, il nous dit que
en Matthieu 10, verset 18, et vous serez menés devant les gouverneurs et devant les rois à cause de moi, pour me rendre témoignage devant eux et devant les nations. Ces personnes qui ont comploté contre Jésus, euh, ils ont après réussi à le mettre à mort. OK? Et Jésus nous a dit que s'ils font ça au bois vert, ils le feront aussi au bois sec. Et là, en Matthieu 10, verset 18, il dit très clairement que vous serez menés devant les gouverneurs. Oui, comme les Hébreux, comme les Juifs là, qu'on considère au chapitre 3 de Daniel. D'accord? Vous serez menés devant les gouverneurs et devant les rois. Pourquoi? Parce que vous avez cambriolé une banque, parce que vous avez commis des méfaits, etc. Non, Jésus ne parle pas de ça. Jésus, là, il met en avant, lorsque on est devant les autorités, à cause de lui. D'accord? Il y a des fois, on se retrouve devant les autorités, il y a des chrétiens qui se retrouvent devant les autorités, et puis ils disent qu'ils sont persécutés. Mais en fait, l'objet pour lequel ils se retrouvent dans les autorités, c'est pas pour le Christ, en fait. C'est parce qu'ils ont fait de mauvaises choses. Jésus ici met en avant vraiment que à cause de lui. Et dans quel but? Eh bien, pour lui rendre témoignage. Pour rendre témoignage. C'est quelque chose qui s'est passé et c'est quelque chose qui va se passer. Cela s'est passé à Babylone. Jésus l'a vécu. Les, les apôtres, les premiers apôtres de Jésus l'ont vécu. On a vu après ça dans le protestantisme aussi cela être vu, et j'en parlerai à la fin de cette présentation. Mais nous aussi, nous aurons pour Christ à comparaître devant les autorités pour rendre témoignage. Pour rendre témoignage. Est-ce que nous sommes prêts pour ça? Est-ce que nous sommes prêts pour ça? On va en parler dans la prochaine présentation. Dans la partie 2. Parce que là, c'est la partie 1. On va en parler dans la partie 2. Mais j'ai posé la question, est-ce que nous sommes prêts pour ça? Je pourrais aussi vous poser la question, avez-vous déjà été prêt pour ça? Vous savez, combien sont ceux qui, alors qu'ils ont pris une position, ont rendu témoignage devant les responsables religieux des églises qu'ils ont quittées? Ça, c'est une application, en fait. Parce que, voyez-vous, Shadrach, Meshach et Abednego, en fait, ils se sont présentés devant Nebuchadnezzar. Et on va voir après comment ils ont rendu témoignage, en fait. On va voir après comment ils ont rendu témoignage. Mais en tout cas, ils se sont présentés, en fait. Est-ce que on est capable de se tenir pour rendre témoignage? En tout cas, Dieu c'est ce qu'il souhaite qu'on fasse. Quand on regarde tous les serviteurs de Dieu, à chaque fois qu'il y a une crise, un problème, quelque chose qui ne va pas et qu'ils ne sont pas d'accord ou qu'ils protestent, ils rendent témoignage, en fait. Ce que je veux dire par là, c'est que si on proteste, mais qu'on n'est pas capable de rendre témoignage, notre protestation, c'est quoi, en fait? Est-ce que c'est une protestation qui est inspirée par Dieu? Disons-le franchement, non, en fait. Parce que quand la protestation est inspirée par Dieu, on est capable de se tenir devant les personnes devant qui on proteste et de leur dire, en fait, de leur dire pourquoi on proteste. Pourquoi on proteste? Lorsque vous avez quitté les églises de Babylone dans lesquelles vous étiez, est-ce que vous avez dit aux responsables pourquoi vous partez, en fait? Et leur avez expliqué pourquoi vous partez, ok? Est-ce que vous avez fait ça, en fait?
Est-ce qu'on parce que c'est ça, en fait, hein. Ça commence ici, hein. Ça commence là. Avant de croire qu'on sera capable de pouvoir aller devant les autorités, est-ce qu'on est déjà capable de se tenir pour défendre sa foi, en fait, devant des responsables d'église avec lesquels on n'est pas d'accord? Ah oui, pensons à ça un instant. Jean 16, verset 2. Ils vous chasseront des synagogues. Même le temps vient que quiconque vous fera mourir croira rendre un culte à Dieu. Soyons clairs ici. Ce dont on parle, comme le dit le titre de la présentation, c'est de l'inquisition, en fait. D'accord? Euh, et il s'agit véritablement de cruauté et de torture physique. Et là, Nebuchadnezzar, il pensait que ce qu'il faisait, c'était ce qui était bien. Il pensait que ce qu'il faisait était ce qui était bien, en fait. D'accord? Et il le faisait pour des motifs religieux. Et comme les chrétiens qui ont été persécutés par eh bien, les, la synagogue de Satan, eh bien, Jésus leur a dit que quand on vous fera mourir, eh bien, les gens qui le feront croiront rendre un culte à Dieu. Notons l'apôtre, notons Saul, ok? Il me semble qu'on en a parlé dans le moment des enfants là ce matin, ok? Il pensait qu'il rendait service à Dieu lorsqu'il mettait ces gens-là, lorsqu'il les envoyait euh, en sanction en fait. Lorsqu'il y avait lapidation, etc., il pensait que vraiment c'était, c'était rendre service à Dieu. C'est ce que les gens croiront faire bientôt. En effet, il nous est dit en Apocalypse 13, versets 15 à 17, elle eut encore le pouvoir d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et de faire mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Et elle obligeait tous les hommes, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, à prendre une marque à la main droite ou au front. Et personne ne pouvait acheter ni vendre que celui qui avait la marque ou le nom de la bête ou le nombre de son nom. Ici, nous voyons que il y aura la puissance papale, représentée par la bête qui monte de la mer, eh bien, qui aura sa statue, qui aura euh, son, sa marque le dimanche, qui sera eh bien, prônée et euh, appliquée, mise en application par la bête qui monte de la terre, les États-Unis d'Amérique, le protestantisme apostat, plus précisément, le protestantisme apostat, très précisément, puisque la bête qui monte de la terre représente les États-Unis d'Amérique. Mais l'image de la bête représente, eh bien, le protestantisme apostat, ok, comme nous l'avons déjà dit. Application, hein, nous sommes dans des applications ici. Et elle faisait mettre à mort tous ceux qui n'adoraient pas l'image de la bête. Vous vous rendez compte de ça? On a là en Daniel 3, en fait, une image, un type, un extrait, une esquisse de ce qui va se passer pour nous, de ce qui attend le peuple de Dieu à la fin des temps. Et elle obligeait tous à prendre une marque. Et ceux qui ne prenaient pas ne pouvaient ni acheter ni vendre. D'abord, cela commence par un boycott économique. D'accord? Un boycott économique. Et ensuite, il y a une mise à mort. Bien aimé, par le passé, il y a eu ce qu'on a qualifié de l'inquisition catholique, d'accord? C'est un tribunal ecclésiastique
qui traquait, enquêtait, investiguait sur les crimes d'hérésie, d'accord? Et qui punissait cruellement, d'accord, les récalcitrants à l'Église catholique romaine, d'accord? Et l'Inquisition catholique des chrétiens protestants, d'accord? Tous ceux qui protestaient, les chrétiens protestants, eh bien, ils ont subi l'Inquisition. À Babylone, on voit en fait que là, il y avait l'Inquisition babylonienne sur les juifs protestants, d'accord? Cela était un type de l'Inquisition catholique, la Babylone spirituelle, la mère de l'Inquisition catholique des chrétiens protestants, ok? Et cela se poursuit encore aujourd'hui. L'Inquisition, c'est avant tout, eh bien, des enquêtes. On cherche l'hérésie. On vous qualifie d'hérésie, on vous étiquette d'hérésie. D'accord? Faussement parlant, parce qu'il y a vraiment l'hérésie, c'est quelque chose qui est biblique. D'accord? La Bible en parle. Ok? L'hérésie, c'est quoi? C'est quand on fait le choix de. On choisit, en fait. Ok? Et donc, et on n'est pas en conformité avec l'enseignement. Maintenant, les catholiques ont pris ça à leur compte, et pour eux, l'hérésie, c'est tout ce qui n'est pas en accord avec l'enseignement catholique. Alors que nous considérons, sur la base de la Bible, que l'hérésie, c'est tout ce qui n'est pas en accord avec la parole de Dieu, en fait. Et donc, on a, on avait on a eu cette inquisition, cette inquisition à Babylone, l'inquisition babylonienne des Juifs protestants. Nous avons eu l'inquisition catholique des chrétiens protestants au cours du Moyen Âge. Et aujourd'hui, cette inquisition se poursuit et se poursuivra. D'accord? Nous avons l'inquisition moderne. Nous avons l'inquisition moderne. Vous avez des lois qui ont été passées pour la surveillance et la traque des communications. Et que tout ce qui a trait au complotisme, tout ce qui, eh bien, en fait, euh, tout ce qui va être de l'ordre des théories du complot, tout ce qui va venir menacer certains systèmes, eh bien, en fait, vous avez là le principe initial de l'Inquisition, en fait. D'accord? Et ce qui se passe, c'est que si vous êtes reconnu comme euh, coupable, d'accord? Eh bien, vous subissez des sanctions, d'accord? On vous ferme vos réseaux sociaux, on ferme vos comptes, etc. Bref. Alors, soyons clairs hein, sur quelque chose. Euh, il y a vraiment des théories du complot qui sont fausses, d'accord? Qui sont vraiment, comme cela s'appelle, des théories du complot, euh, auxquelles, voilà, il y a vraiment des choses qui sont arrachées par les cheveux. Il y a beaucoup de choses qui sont dites et faites qui, bon, voilà, c'est vraiment de l'extrémisme et du fanatisme auquel je ne pourrais pas souscrire. Heu, Par contre, comme je l'ai déjà et comme nous l'avons déjà montré dans une présentation qui s'appelle «Vivre au milieu des complots», nous avons montré qu'il y a vraiment des complots, la Bible en parle, il y a de vrais complots, d'accord? Et nous avons exposé ça, nous avons montré que c'est biblique, nous avons montré que c'est quelque chose qui a lieu en ce moment, qui aura encore lieu. Donc, mais ce qu'il y a, c'est que avec cette, inquisition-là, eh bien, la dénonciation des vrais complots est menacée, en fait. Oui, lorsque nous le fait de trop parler explicitement de certaines choses, notamment lorsque vous allez dénoncer des on va dire, de manière très explicite, les les péchés de Babylone et toutes ces choses-là, eh bien, vous risquez d'être, inquisitionné.
Mais ce qui va se passer, c'est qu'il y aura l'inquisition finale. L'inquisition finale, boycott économique, vous ne pourrez ni acheter ni vendre si vous n'observez pas, vous n'acceptez pas, vous n'entrez pas dans le système babylonien de l'observation du dimanche. D'accord? Ok? Si vous ne prenez pas la marque de la bête, eh bien, vous ne pourrez ni acheter ni vendre. Et à la suite de ça, on ne s'arrêtera pas avec un boycott économique, mais avec une peine de mort. Et pourquoi? Parce qu'on vous considérera comme un danger public en raison du fait que vous refusez d'observer le dimanche, jour qui sera considéré comme étant salutaire, notamment pour la planète. Parce que c'est ce qui est en train d'arriver, en fait. D'accord? C'est ce qui est en train d'arriver. Et, et bien aimé, nous devons réaliser que les personnes qui feront ça croiront rendre un culte à Dieu. Oui, ils croiront que c'est pour le bien. C'est ce qu'ils croient d'ailleurs déjà. Lorsque vous considérez, comme nous l'avons déjà présenté, toute la politique qui est mise en place à l'heure actuelle pour la sauvegarde du climat, vous avez le catholicisme et le la quasi-totalité du protestantisme, d'accord? A Je dirais tout le protestantisme apostat, pour parler franchement, qui est derrière l'Église catholique romaine pour dire que, voilà, c'est vraiment un enjeu salutaire et vous avez le crime d'écocide qui a été mis en place. Nous avons déjà parlé de ça. Donc et des sanctions qui seront mises en place pour tous ceux qui ne vont pas respecter les mesures, pour la préservation de la planète et le dimanche a été mis en avant comme moyen de réduire les émissions de CO2, d'accord? Les émissions de carbone, OK? Tout cela est vu comme une solution. On vous dit que oui, si vraiment on observait le dimanche, on entend parler de ça, si vraiment on observait le dimanche, ben, en fait, vraiment ça ferait vraiment chuter les émissions, en fait, les émissions de CO2. On vit dans des temps, mes amis, qui sont vraiment les derniers temps. On voit vraiment que là, heu ceux qui ne s'y plieront pas, eh bien, ils seront vus comme étant des dangers. Mais, sachant ces choses-là, nous nous devons, eh bien, savoir en qui nous avons cru. Et sachant ces choses-là, eh bien, nous devons aller de l'avant de manière à pouvoir rendre témoignage. Car nous serons amenés, dans ces situations-là afin de pouvoir rendre témoignage à la vérité. Alors, plaise à Dieu que nous puissions euh, nous y préparer. Comment? Non pas en préparant notre speech, ce que nous allons dire. On verra ça dans la prochaine présentation, qu'on n'a pas à faire ça. Mais en obéissant à la vérité. Comme Shadrach, Meshach, Abednego l'ont fait, eh bien, en étant fidèles dans les petites comme afin de pouvoir être fidèles dans les grandes choses. En étant tempérant, en étant obéissant dans tout ce que Dieu nous a recommandé, en ayant une vie de prière, comme on l'a vu, et en étant fidèle, en ne fléchissant pas le genou en aucune manière, de manière à pouvoir obtenir la paix, la tranquillité. Parfois, on veut éviter les persécutions, ok? On se dit pour protéger sa vie, mais qu'est-ce qu'il est dit en fait? Celui qui veut protéger sa vie, il la perdra. Mais celui qui perd sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Donc, puissions-nous être humblement fidèles à Dieu et néanmoins continuer à protester. D'accord? Tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, nous devons nous dresser contre. Et nous devons être capables de dire pourquoi on se dresse contre quelque chose. Ça aussi, c'est important en fait. Je le répète, il y en a parfois, ils se dressent contre quelque chose, mais ils ne sont pas capables de dire pourquoi ils se dressent contre la chose en fait.
Ça, c'est des rébellions, ça. Ça, c'est des révoltes. Ça, c'est... Vous le classez dans les révoltes charnelles, en fait. Par contre, quand on parle de protestation, au sens dans lequel on parle là, c'est-à-dire les chrétiens protestants, là, les juifs protestants, les chrétiens protestants, là, c'est parce qu'il y a un problème d'adoration. Il y a un problème au niveau de l'enseignement, il y a un problème au niveau de la gloire de Dieu est en cause. Et là, on se dresse. On se dresse et on rend témoignage à la vérité. On n'a pas peur d'aller rendre témoignage à la vérité, de pouvoir se présenter devant des autorités, des responsables, pour dire pourquoi. Parce que ces responsables-là, ce sont des âmes à gagner. Et il faut savoir aussi qu'il y avait ici des représentants de toutes les nations. Toutes nations, tribus, langues et peuples étaient représentées à Babylone à ce moment-là, lors de la dédicace. Donc, nous devons rendre témoignage devant toute nation, tribu, langue et peuple, là où nous sommes déjà. Si chacun le fait là où est-ce qu'il se trouve, eh bien, comme le message se propage, eh bien, toute nation, tribu, langue et peuple aura le témoignage. Plaise à Dieu que nous puissions agir en ce sens. Et nous allons passer au moment de questions-réponses. Nous allons avoir un petit moment de questions-réponses. Et nous vous invitons à pouvoir poser vos questions si vous en avez promptement dans le chat ASJH 1889 de France afin que vos questions soient prises en considération. Faites-le promptement, s'il vous plaît, de manière à ce que nous puissions aller de l'avant. Nous avons 8 minutes, d'accord? Il est 22. On ne va pas dépasser 30. Donc, soyez prompts. Votre serviteur a fait l'effort de prêcher court. Et je pense que à l'avenir, je vais prêcher court, systématiquement. Dieu m'a aidé à trouver une technique pour prêcher court. Donc, voilà, le Seigneur m'a encore béni. Je veux croire que vous avez vu quelques petits changements dans la présentation. C'est que les choses avancent dans le bon sens, puisque nous allons entreprendre un travail massif de présentation. Et donc, il nous fallait roder certaines techniques de manière à pouvoir accélérer les présentations et la production des présentations, car nous allons, à compter de maintenant, produire beaucoup plus de contenu que par le passé, dans un certain sens, oui. Donc, soyons prompts, s'il vous plaît. Nous n'allons pas prendre beaucoup de temps. Si vous avez des questions. Alors, je ne sais pas si on a des questions qui sont tombées. Apparemment, non. On va attendre encore un petit instant. Et si on n'a pas, eh bien, on voudra croire que tout est clair. Tout est clair. On me signale qu'il n'y a pas de questions. Donc, nous allons prendre le chant thème. Et après, quoi, nous allons prier. D'accord? On va faire ça. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage, ouvre saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle,
Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Ok. Nous allons, Amen, nous allons, après le chant, thème que nous avons pris, nous allons prier. Et je vous invite à pouvoir, avec moi, prendre la position qu'il convient pour la prière là où c'est possible. Et prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui véritablement est une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Merci de nous avoir montré que nous devons prendre le temps d'écouter, d'être lent à parler et lent à se mettre en colère, car autrement nous n'accomplirons pas ta volonté. Aide-nous à pouvoir, ne pas statuer sur des paroles que l'on entend, mais que nous puissions vérifier par nous-mêmes et, et ne pas condamner sur des simples dires. Aide-nous à réaliser et que comme toi, nous serons amenés à pouvoir rendre témoignage devant des représentants d'autorité ou à rendre témoignage de toi ou devant des représentants d'autorité, euh, et comme le fit ton fils Jésus-Christ, et que euh, il arrivera un temps où, eh bien, lorsque sera en vigueur cette loi du dimanche, lorsqu'elle sera mise en application déjà et que ton esprit se sera retiré, eh bien, que ceux qui seront récalcitrants seront mis à mort, seront condamnés à la mort, plus précisément. Et alors, nous serons là, eh bien, véritablement retournés dans le Moyen Âge à 100%, en ce que ce sera euh, un retour total. Mais nous savons que cela est déjà en cours. Nous savons que l'esprit de l'Inquisition n'a jamais en réalité disparu de la surface de cette terre et que il y a toujours euh, l'esprit de Caïn qui veut toujours tuer le frère Abel, c'est-à-dire les infidèles qui vont chercher à, à éradiquer de la surface de la terre ceux qui te sont fidèles. Alors aide-nous, Père Céleste, à comprendre ces choses-là, à ne pas les oublier et à comprendre surtout que tu désires que nous puissions rendre témoignage et tu désires que nous puissions condamner l'erreur par un comportement de fidélité et qui soit un reproche pour les infidèles et que nous soyons, capables de pouvoir
nous tenir devant, lorsqu'on nous convoque, pour, rendre témoignage à la vérité, euh, afin de glorifier ton nom et éventuellement de gagner des âmes. Car, comme on va le voir, mais tous les témoignages qui ont été rendus par les jeunes Hébreux, eh bien, tout cela a été salutaire à terme pour Nebuchadnezzar. Alors, aide-nous, Père Céleste, à réaliser que il est salutaire. C'est une chose qui contribue au salut que de pouvoir être capable de nous tenir et d'aller rendre témoignage, car ainsi, nous donnons à l'occasion, nous donnons l'occasion à certains d'entendre la vérité. Donc, donne-nous, Seigneur, cette audace, cette sainte audace, et bénis chacun d'entre nous. Nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.